Coucou, bienvenue sur la chaîne avec ma petite invitée Nargis. Donc une fois n'est pas coutume, on refait une vidéo ensemble. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo et c'est la première vidéo mukbang sur ma chaîne. Donc voilà, la demande de Nargis qui voulait absolument faire ça. Donc on a décidé donc de faire un mukbang avec un tag. Donc un tag telle mère, telle fille. On s'est dit que ce tag là nous allait bien. Donc du coup aujourd'hui on va faire un mukbang ramen, lamyeon comme on dit en coréen, parce qu'on dit pas ramen, mais apparemment lamyeon. Donc on a ici un big paquet de hot chicken flavor ramen, donc c'est halal déjà, donc c'est goût poulet très épicé. T'es prête? Il y a pas mal de paquets là, je crois qu'il y a, donc c'est double spicy, donc très spicy. Et on a ici, on voit un autre paquet, on s'est dit on va se le rajouter, un paquet ici de nouilles kimchi, donc vous savez c'est une spécialité coréenne. 5 paquets, donc ça va nous faire 6 paquets de nouilles. On a préparé l'eau bouillante. Là, je suis en train d'ouvrir les petits lamyeon. Et moi, je vais mettre les assaisonnements par-dessus. Oh, ça va nous en faire pas mal à manger, là. Oui. Là, la sauce spicy, t'es prête? La petite sauce spicy. Alors, puis comme ça. Tiens, on va mettre des paquets là-bas. Je sais pas si on va mettre tous les paquets de spicy quand même. Hein. Oula, on va en mettre que 1 ou 2 peut-être parce que là c'est trop. Allez, c'est parti pour l'eau bouillante. Alors nous on les fait pas bouillir parce qu'on aime bien quand elles restent un peu croquantes les nouilles. Mes baguettes. On va se remplir un bon verre de fusti thé vert glacé saveur mangue. Waouh! Énorme verre. Allez. Miam, 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 ça va être bon tout ça. Et voilà notre big assiette. C'est Oh mon dieu, dire que genre il y a des youtubeurs qui font genre ils mangent là tout seuls quoi, genre c'est pas à deux. Bon nous on n'est pas des pros encore du mukbang, peut-être qu'on le saura un jour mais pas aujourd'hui. Donc, ça sent trop bon les filles, ça sent trop bon. J'ai peur que ça soit trop bon. En plus elles sont épaisses celles-là, celles que j'ai commandées. Bon on va commencer le tag. Alors, est-ce que ça se fait d'ailleurs de planter ces baguettes comme ça? Je pense pas que ce soit bien vu en Corée. Question numéro 1. Alors moi elle va répondre donc pour moi et moi je vais répondre pour ma maman. Quel était le surnom que te donnait ta mère quand tu étais petite? Je sais pas, mais plus... Le surnom, alors moi je sais que ma mère m'appelait Assouma, donc je m'appelle Asma mais elle me disait Assouma. Voilà. Moi elle m'appelait Narjousette. Narjousette. C'est vrai, c'est ça. Alors, question numéro 2. Comment appelles-tu ta mère? Maman. Maman, ouais. Moi je l'appelle Ommi, parce que bon, elle n'avait pas de surnom, mais je l'appelais Ommi. Ommi, Mama, ça dépend, maman, la plupart du temps, quoi. Alors? Ils ont vu quoi? Ah oui, quand même, oula! Alors je vais goûter. Trop? Goûter? Le premier ça vient pas, mais après ça vient. T'aurais dû mettre qu'un seul paquet de piquant. J'en ai mis qu'un. Ah, attends, j'ai mis qu'un seul paquet. Waouh, c'est vrai qu'elles sont... Elles sont hot. J'ai mis qu'un seul paquet de piquant. Là, franchement, si j'avais mis les 6, on n'aurait pas pu les manger. Alors, apparemment, en Corée, parce que là, vous allez entendre des bruits de... Mais en Corée, c'est comme ça qu'il faut manger les lamyeon. Il faut vraiment les prendre, ici, comme ça, et après... les aspirer. Qui arrive. 3. Quelle est l'énorme bêtise que tu as faite étant petite et que tu n'as toujours pas avoué à ta mère? L'énorme bêtise que j'ai faite quand j'étais petite, que je n'ai pas encore avoué à ma mère. J'en ai fait des énormes bêtises que j'ai déjà avoué à ma mère. Mais une que j'ai pas avoué à ma mère. Alors toi, comment c'est, Nargis? Tu te rappelles de quelque chose? Bah moi en fait, toujours on me mettait à la sieste entre midi et 2. Moi j'arrivais pas à dormir.
Du coup, il y avait Balkis qui dormait. Du coup, j'ai dit, si je la réveille, bah après ils vont tous se réveiller. Du coup, moi aussi ils vont me réveiller. Du coup, je venais dans son lit comme ça en cachette. Après, je la réveillais, je faisais comme ça là. Et elle se réveillait. Et moi, je me réveillais vite. Elle s'est balancée aujourd'hui, c'est bien. Je faisais à chaque fois quand j'arrivais pas à dormir en fait, à la sieste. La coquine. Alors moi écoute, j'ai fait boire de la javel à mon frère, elle le sait. J'ai brûlé mon frère sans... C'est pas sans faire exprès. J'ai essayé de voir si le couteau que j'avais chauffé sur le feu à blanc, ça lui faisait quelque chose sur le bras. Elle le sait aussi, hein maman si tu passes par là. Parce qu'elle regarde mes vidéos aussi ma mère, elle est toujours sur YouTube. Mais un truc que j'ai fait que je lui ai pas dit et qu'elle apprendra via ma vidéo du coup, je sais pas. Quelle bêtise j'ai fait étant petite. Hein? J'ai dit, t'as tout dit alors. Ouais, peut-être lui avoir pris de l'argent dans son sac, prendre de l'argent là où elle cachait en fait des fois quelques pièces dans le tiroir du meuble de la cuisine. Peut-être ça. Je lui ai pris des sous, genre des 10 francs, un truc comme ça. Du coup, on s'est muni de mouchoirs parce que franchement, c'est trop piquant. Moi, j'ai le nez qui coule à force. Est-ce qu'on va les finir? Je sais pas si on pourra les finir. Hein. Alors, question numéro 4. Selon ta maman, alors manger et parler en même temps, on pourra pas. Selon ta maman, quel est le plus gros manquement aux bonnes manières? Quel est le plus gros manquement aux bonnes manières, selon ta maman? Moi, je dirais, alors vu que Nargis elle mange, je vais parler moi. Je dirais, ce que ma mère ne supporterait pas, c'est peut-être de manquer de respect, par exemple, aux invités ou aux gens qu'elle connaît ou aux gens tout court, en fait. Et toi, Nargis, à ton avis? Ça serait genre de rigoler fort, fort, fort. Genre beaucoup. De rigoler fort comme ça. Par rapport à moi? Ah oui? Ouais. Non, j'ai pas... ça me dérange pas. Mais après, c'est vrai que je lui apprends à avoir une certaine tenue, c'est normal en public ou même, je veux dire, même seul, mais après, bon, rigoler, mais c'est vrai qu'il faut avoir une certaine tenue. Mais c'est pas ce serait pas le plus pire, ce serait peut-être pareil. Manquer de respect. Ouais, voilà, c'est peut-être ça, pareil en fait. Ce que ma mère me dit, je lui dis elle aussi en fait. Alors, on va se prendre notre petite lichette de nouilles. Ça va, tu arrives, Nargis? Tu crois qu'on va le terminer? Ouais. Wow, ça fait beaucoup là. C'est énorme. Hein. Waouh! C'est hot, c'est piquant. C'est trop. En fait, dans chaque paquet, il y avait du piquant, mais là, ils avaient raison quand ils ont dit du piquant. Ils rigolaient pas. Ils rigolaient pas. Numéro 5. Quelle est la bonne manière que ta maman t'a transmise? Voilà. Alors, quelle bonne manière ta maman t'a transmise? Ah, voilà, de toujours dire merci, bonjour, au revoir, de bien travailler. Ça, c'est pas une manière de travailler. Et je sais pas tout. Ouais, merci. Ouais. Moi, la bonne manière que ma mère m'a transmise, je dirais respecter les personnes plus grandes que nous, les personnes âgées. Voilà. Elle m'a toujours dit respecte toujours tes belles-mères, tes beaux-parents, les personnes plus âgées que toi, les gens tout court, mais surtout les personnes les plus âgées, je dirais. C'est bon quand même ce truc fustier. Tes verres glacés, ça vraiment touche de camomille, ça c'est super bon. J'ai l'estomac qui brûle. Qui brûle. Je sais pas si on aurait dû faire autant de paquets. Waouh. Mais comment ils font les gens pour qu'ils mangent genre 10 000 paquets? Et déjà, en fait, ce que je comprends pas, c'est que là, on a mis 6 paquets de nouilles avec un seul paquet de piquant. Vraiment, ça pue. Ma bouche, elle est... à se manger. 6. Quel est le geste beauté que tu tiens de ta maman? Le geste beauté que tu tiens de ta maman. Maman, elle fait
je mets beaucoup de crème et tout. Mhm. Moi aussi, je mets beaucoup de crème. Enfin, à force de voir, j'aime bien aussi. Enfin, Mhm. mettre les crèmes pour la peau et tout. Des fois, bah, tu m'en donnes et tout. Là, pour, Ton visage, oui. Alors moi, je dirais que ma maman, le geste beauté que j'ai eu, c'est en fait de ne rien mettre sur le visage. Ma mère, c'est une femme no make-up. Je crois que depuis que j'ai ouvert les yeux, que je connais ma mère, voilà, quand j'étais petite, je l'ai rarement vue maquillée, à part pour des occasions et encore. Mais ça fait des années qu'elle se maquille. Enfin, elle se maquille vraiment pour les mariages. Mais sinon, en temps normal, elle est ni bijoux. Ouais, deux bagues, mais elle n'est pas bijoux, pas je crois que j'ai jamais vu ma mère avoir porté des boucles d'oreilles de sa vie, très rarement. Mais elle est no make-up et voilà, et donc du coup je pense que c'est ça bizarrement en fait, c'est ça son geste beauté, c'est vraiment d'avoir rien mis sur son visage pendant longtemps. Et donc d'avoir préservé, je pense, sa peau aussi. Je pense que c'est ça qui a préservé sa peau. Parce qu'elle a 60 et quelques années maintenant et voilà, une jolie peau, elle paraît pas son âge, donc voilà. Et moi j'essaie de, voilà, toute la semaine, je me maquille, c'est vrai, quand je fais des vidéos, comme trucs comme ça. Mais en fait, en général, en temps normal, je suis pas du tout maquillée, quoi. Je reste vraiment no make-up aussi. Numéro 7. Quels sont les 3 commandements mode de votre maman? Les 3 commandements mode de votre maman. ça veut dire Genre les 3 conseils mode que votre maman elle vous a transmis, un truc comme ça. Ah, moi, je sais pas vraiment, parce que bah, je m'habille, je choisis mon propre style, et après, c'est juste toi qui me dis si c'est trop voyant, enfin, voilà quoi. Trop vulgaire. Ah, voilà, que ce soit pas vulgaire déjà, premier commandement, oui, t'as raison. Après Ouais, que ça soit pas trop court non plus. Et. Ah oui, aussi les couleurs et les motifs. Parce que quand j'étais petite, je voulais mettre beaucoup. Par exemple, un jour, j'avais un pantalon rayé et un t-shirt carreau. Et moi, j'ai dit non, mais ça, c'est. Non, ça marche pas, ça. Trop de motifs, tu le motif, on va dire. C'est vrai. Parce qu'avant, genre, je faisais que ça. Elle aimait bien mélanger les tout. motifs, voilà. Moi, je dirais les 3 commandements mode de ma maman. Alors, ma mère, ouais, alors, on ne l'a pas transmis directement, mais indirectement, elle s'habille vraiment sobre, c'est-à-dire les couleurs vraiment. Pas trop de fleurs, pas trop de brillance, c'est vraiment du nude, du noir, du marron, du beige, elle aime bien ces couleurs-là. Quoi d'autre? Pas trop court aussi, voilà, elle s'habillait pas trop gros, elle s'habillait pas du tout vulgairement, elle faisait vraiment attention. Et elle m'a aussi donné le goût des vêtements vintage, parce qu'elle s'habillait vraiment, enfin quand elle me racontait de ce qu'il mettait dans les années 60-70 ou ce qu'elle a vécu, elle me disait ouais, je mettais telle botte, je mettais telle jupe, et moi ça m'a donné vraiment le goût aussi des articles un peu vintage comme ça. Numéro 8, quel est le vêtement que vous aimeriez piquer dans la garde-robe de votre maman? Beaucoup pour Beaucoup. Ah, toutes ces chaussures. Ces chaussures, waouh. Ces baskets là. Ouh. Donc en fait je disais les baskets en fait à chaque fois. Maman elles sont belles, je peux les mettre une fois et en fait elle les met une fois et après elle se les garde quoi. Elles sont trop Du coup je suis obligée de me racheter ma paire. Moi je dirais ce que je veux piquer chez ma mère, bon pas grand chose mais bon parce qu'on a une différence d'âge quand même. Mais allez je dirais ses caftans, peut-être ses caftans de mariage, un truc comme ça quoi, ses robes de mariée quoi. Ça on est presque pas. Ce soir on mange pas hein. Non, pas de goûter, rien. Il n'y a pas de goûter, pas de dîner. Oh, vous avez beaucoup, oh là là. Je me demande comment elles font, celles qui font des make-up, elles sont comme ça. Les coréennes. Les coréennes, elles sont fines Ouais, comme je sais pas quoi. On fait que de regarder des mukbangs et on fait oh, mais Quand on regarde ensemble les mukbangs coréens, on se dit mais non, c'est pas possible. Genre des méga poulpes, des méga poissons, des méga bols de ramen. C'est pas possible, ils ont un estomac dehors en fait, c'est pas un vrai estomac qu'ils ont. Quel personnage, numéro 9, réel ou fictif ou objet, vous fait penser à votre mère? Ah,
Personnage, réel ou fictif, ou objet? Un objet, je suis pas sûre que ma mère ça va être une machine à laver, mais. Merci. La... Vive le ménage. Ma mère, la machine à laver me fait penser à ma mère. Merci, c'est gentil. Mais non, mais... Quand je pense à la mère, je pense à la cuisine. je sais pas, la mère de Rebelle dans Rebelle. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas. La mère de... C'est parce qu'elle est. Comment on dit? Elle protège. Tu protèges beaucoup. Je fais attention. Enfin, après, c'est pas la première idée que je me fais, mais ma mère, c'est ma mère, quoi. Elle est unique. Du coup, je ferme mes yeux quand j'aspire mes nouilles, parce que sinon, je vais m'en mettre dans... J'aurais dû mettre une protection ou des lunettes. Moi, je dirais que ce qui me fait penser à ma mère, alors, personnage fictif, alors c'est pas vraiment un objet, mais c'est un genre de musique, en fait, orientale. Comme Abd al-Halim Hafez, c'est vraiment de grands chanteurs en fait arabes, égyptiens, et dès que j'entends par exemple Abd al-Halim Hafez, Farid Latrache, comment elle s'appelle elle, oh là là, mais la grande cantatrice arabe, Kelsoum, voilà, Kelsoum. Ben voilà, quand j'entends ça en fait, je pense directement à ma mère, et en fait, et en plus, maintenant ces chansons-là, je les connais même presque par cœur parce que j'ai entendu ma mère les chanter et les écouter toute ma jeunesse et toute sa jeunesse à elle et toute mon enfance à moi en fait. Hein. Donc voilà ce qui me fait penser, ce à quoi me fait penser ma maman. Oh mon vent. Oh. Ça y est, t'en peux plus? Non mais là, faut qu'on les finisse, c'est un mukbang, c'est un mukbang hein. Faut pas faire exprès, là, faut pas faire semblant, on fait pas semblant. Allez, allez, courage. Bon, allez. On va le cacher. T'as fini ton verre? Oui. En fait, c'est pas que tu t'es rempli le ventre de jus. Non, mais moi, je bois doucement pour laisser de la place à ça, en fait. Alors, numéro 10. Quel est votre meilleur souvenir avec votre mère? Ah, mais il y en a plein. Il y en a plein, mais le meilleur... partout. Et c'est trop difficile, il y en a plein. On a fait tellement de choses bien. Mais je sais pas, j'ai bien aimé par exemple quand on était sortis dehors à Paris pour manger les sushis, on en avait pris plein d'assiettes, des assiettes, on faisait que rajouter. À Paris, oui. Et aussi, moi j'aime trop quand on achète les habits ensemble. Quand on fait du shopping, ouais. Ah oui. Moi je dirais le meilleur souvenir avec ma maman. Puis il y en a plein aussi, il y en a plusieurs. Mais le meilleur souvenir avec ma maman, je dirais quoi? Peut-être les soirs d'Aïd en fait. Les veilles d'Aïd où on faisait les gâteaux, on préparait les gâteaux le soir. Et donc ma mère elle passait la semaine entière à faire des gâteaux le soir. Chaque soir on faisait une sorte de gâteau. Peut-être ça, peut-être ce moment en fait de complicité mère-fille le soir en faisant des gâteaux. Voilà. C'est des souvenirs qui me restent en tout cas. Bon après moi pour la Eid, c'est quand le matin quand on se réveille on trouve plein de bons gâteaux, des bonbons, des... Voilà. Bah oui. Mais bon ça c'est pas... Voilà, c'est toi qui les fais. Eh oui. 11. Quelle particularité physique ou trait de caractère trahit le fait que vous êtes mère et fille? Donc qu'est-ce qui montre vraiment en fait, on le voit direct que t'es ma fille quoi. Un trait de caractère ou un trait physique? De caractère... Ou physique. Bah moi j'arrive pas trop à voir ce qui ressemble à ma mère sur mon visage, du coup bah je sais pas trop. Mais peut-être un caractère... Je sais pas, comment tu m'élèves, après moi je deviens comme toi presque. Donc quoi par exemple comment je t'élève par exemple, comment être forte, Ah ouais, bien parler ça c'est bien parler. Voilà, avoir une bonne... Quand on t'entend bien parler, on te dit oui, t'es la fille d'Asma. Moi je dirais, moi c'est vraiment un trait physique, moi ma mère... on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Enfin, je ressemble beaucoup à ma mère, c'est pas ma mère, je ressemble trop à ma mère même. Et à chaque fois qu'on nous voit toutes les deux, on nous dit mais c'est pas possible, on dirait des sœurs, on dirait, comme on dit en arabe, foula ou qasmat en fait. Donc genre, c'est comme si tu avais coupé en deux une fève. Donc tu te ressembles, en fait on se ressemble beaucoup.
côté caractère, on a aussi un caractère de femme, on est des femmes fortes, mais c'est surtout le côté physique. Moi, ma mère, voilà, je ressens trop ma mère. Et même là, des fois, quand je me vois prendre de l'âge et tout, la dernière fois, j'ai fait un genre de... Tu sais, quand on a fait le truc qui vieillit, là. Ah oui. Le filtre vieillissant, waouh, je me dis, waouh, bah en fait, ouais, j'ai la même tête que ma mère, quoi. Nargis, elle en peut plus. Allez, ça y est, on est presque à la fin, il reste que de l'eau, presque. Encore quelques nouilles. Allez. T'as mal au ventre, toi? Bah, moi, je commence, là, ouais, ça y est. Bon, j'ai un plus gros estomac que toi, mais je commence vraiment, ouais. Ah, je comprends pas les personnes qui... je comprends pas. Bah, on sera gavé de nous pour 10 mois. Non, parce que la personne... On va saturer de nous pour 10 mois, là. La personne, elle mange tout ça, enfin, même plus grand que ça. Ils ont des trucs comme ça. Pour une personne. Ouais, je pense que leur estomac, à force, c'est vraiment élargi et à force, ça y est, ça fait plus rien. Ça, c'est comme si c'était l'entrée, quoi. Alors. Numéro 12. Quelle est la belle manière de votre maman qu'on devrait remettre d'actualité selon vous? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, comme, par exemple, un trait d'éducation que ta mère elle a et qu'il faudrait remettre au goût du jour aujourd'hui dans notre société? Bah, ma mère, je sais pas pourquoi, mais tu veux toujours montrer le beau côté, enfin, pas le beau côté des choses, mais tu veux toujours, en fait, te montrer forte, faire des choses pour... Enfin, tu vas beaucoup à des manifestations et tout, pour changer les choses. Être engagée. Voilà, t'es beaucoup engagée. Faut être engagée. Et c'est vrai que c'est un caractère, c'est un truc qu'il faudrait remettre dans la société. Être vraiment engagé pour des causes nobles, en fait, c'est vrai. Ouais, ma mère, je la vois toujours comme ça. Bah oui. C'est vrai que depuis petite, en fait, à chaque fois, je la mets dans les manifestations avec moi. Et je pense que ça lui a donné... Alors, je sais pas si ça lui a donné le goût à ça, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a vu de moi, c'est vrai. J'étais surtout active quand j'étais sur Paris et que j'avais que Nargis. Maintenant que j'ai Nargis, Balkis et Souleymane, machallah, j'ai du mal. À part la dernière fois là, pour la marche contre l'islamophobie, j'ai réussi à me déplacer, donc ouais, ça m'avait manqué en tout cas. Alors moi je dirais un trait d'éducation, en fait, on va dire, que ma mère a et que les gens devraient reprendre aujourd'hui. Je dirais parce que ma mère, elle est beaucoup... en fait, elle est tout le temps souriante, elle dit bonjour à tout le monde. Voilà, il y a même des fois où moi je la retiens, je dis maman, c'est bon, tu vas pas dire bonjour à tout le marché, à tous les gens. Tout ce elle est tout le temps, voilà, la petite blague, même les gens qu'elle connaît pas, en fait. Et c'est vrai que les gens devraient s'imprégner de ça parce que maintenant, on est tous focalisés sur nous-mêmes. Et les gens sont focalisés sur eux-mêmes, ils sont vraiment très égoïstes, de plus en plus égoïstes. À les limites, des fois, tu as l'impression que le bonjour, tu dois payer pour qu'on te dise bonjour. Et c'est vrai que ouais, je dirais ça. Sur ma mère, moi en tout cas, ouais, je dirais ce côté-là, qu'elle a d'être tout le temps ouverte aux gens, vraiment être avenante, parler avec les gens, les aider. Des fois, elle me dit, viens, on aide la dame. Moi, je dis, maman, c'est bon, limite, c'est moi qui la retiens. Je dis, non, c'est bon, mais laisse-la, attends. Elle fait, non, la pauvre, viens. Donc, ouais, c'est vrai que ça, ma mère, elle a ce côté-là. Ce côté-là, toujours de vouloir aider les autres et tout, d'aller vers les autres. Alors. Allez vite, finis les toits toute seule. Elle me dit, finis les toits toute seule. Alors, 13. Quelle est la bonne manière que votre mère vous a transmise et avec laquelle vous n'êtes pas d'accord? Le sérieux. Enfin, moi, ça me dérange pas d'être sérieuse, mais à un moment, quand on est trop sérieux, ça fait trop. Ah ouais, alors donc être trop sérieuse. Bon, moi, c'est vrai que je suis toujours en train de fais attention, fais pas ci, fais pas ça. Moi, je dirais les bonnes manières avec les... moi, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Moi, pour ma mère, c'est en fait de trop être aux petits soins avec son mari. Enfin, c'est bien d'être aux petits soins avec son mari, hein, je dis pas le contraire, mais mettre les claquettes à son mari, le petit plateau à son mari, le truc à son mari. Voilà, ça, c'est des bonnes manières qu'elle m'a apprises. Mais moi, je suis un peu contre. Moi, je suis sur le ok, je respecte mon mari, voilà, je lui fais plaisir, je fais des choses, mais pas non plus à être là, fais ci, fais ça. Mais bon, chacun, après, je pense que c'est une différence
d'âge et de génération, de différence de génération, voilà. Il nous reste encore 3 questions et là il nous reste plus rien, ça, je sais pas si vous voyez, il reste vraiment quelques morceaux de nouilles qu'on va terminer et toute l'eau en fait. L'eau aussi on va la voir. L'eau, on va essayer. Numéro 14, complète cette phrase. Comme maman dit toujours. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Ah, c'est vrai. Ça, c'est, je le dis toujours, vaut mieux être seul que mal accompagné. Moi, je dirais, comme maman dit toujours, fais le bien, fais toujours le bien autour de toi, je pense, et fais le bien et oublie-le. Voilà, je dirais ça, ma mère. Fais le bien et oublie-le. Fais le bien autour de toi, n'attends pas en fait en retour quelque chose, quoi. Surtout ça. Allez, on termine. J'espère qu'on va le faire pour rattraper tous ces petits bouts. Ma gorge elle est... Attends, ils sont jusqu'à là. Elle a une nouille jusque là, alors, je sais. Et de toute façon, ça y est, on a fini. 15. Ça va trouver un truc bizarre. En fait, on trouvait quand on mangeait une nouille, on était genre... Ah, trop piquant. Mais là, ça va. En fait. Mais là, on s'est habitué au piquant, c'est clair. Mais genre, on n'aurait pas pu mettre tous les paquets. Numéro 15. Si tu pouvais graver une phrase dans le cœur de ta maman, qu'est-ce que ce serait? Ah, mais... Enfin, quel genre de phrase, par exemple? Tu pourrais graver dans son cœur. Une phrase qui lui restera toujours dans le cœur de ta main. Je sais pas. Bon, je termine à sa place, ça va arrêter. Ouais. Bon, moi, je vais commencer, moi, vu que c'est en pleine recherche. Moi, je dirais une phrase que j'aimerais mettre dans le cœur de ma maman, c'est que c'est la seule et... Je crois que je dirais... Voilà, je graverai tu es l'amour de ma vie. Même si voilà, j'aime mes enfants, j'aime mon mari, mais ma mère, ça restera toujours l'amour de ma vie, vraiment. Voilà. Et toi? N'aie pas peur, fais-moi confiance. Je t'aime. N'aie pas peur, fais-moi confiance, je sais t'aime. pas. Non, c'est joli aussi, c'est beau. Allez, termine en beauté. Quel est le prochain cadeau que tu comptes offrir à ta mère? Des nouilles. Des nouilles, voilà. Non, c'est merci ça, de la cadeau. saturation là. Le prochain cadeau? Ouais, mais j'ai pas d'argent là pour t'acheter un cadeau. Enfin, si je veux t'acheter vraiment un vrai cadeau. Pas besoin d'argent. Un bisou. Bon, bah, j'aurais mangé plus que toi, Nargis, hein, parce que t'as fait des pauses, toi. Non, mais bon, Et moi, je dirais le prochain cadeau, mais j'ai pas envie de le dire parce que elle va regarder, elle me dire ah, ça y est, ma fille, elle va m'acheter ça. Le prochain cadeau, je vais offrir à ma mère. La dernière fois, à quoi j'avais pensé, je sais plus à quoi. Un voyage. Oui, c'est vrai que j'avais pensé à un voyage. Un voyage ou quoi? Ouais, un voyage. Un voyage où j'avais dit peut-être un soin, un massage, un truc comme ça. Enfin, les filles, ce mukbang, on y arrive au bout. Donc là, vraiment, ça y est, il reste que des petits mini bouts, il reste l'eau. Mais là, c'est du La saturation. On sature, mon ventre, ça y est, il va exploser. Je vais boire enfin monter. Mon verre, je l'ai pas terminé, mais elle a fait combien de verres? 2, 3. Pardon, on a des reflux. Reflux de nouilles. Reflux de nouilles. On aura eu la dose de mois en fait. Là, vraiment, ça y est, on a dosé là, les nouilles pour 6 mois de non-nouilles. Voilà les belles pour cette vidéo. On va aller essuyer la table et tout ramasser parce que c'est carnage total. Alors, ça t'a plu ce mukbang? Mais t'en referas pas. Non. Là, ça y est, je regarde les mukbangs. Elle va regarder, même là pour regarder, elle va voir que je prenne un temps, sinon ça me... Donc j'espère en tout cas que ce mukbang tag vous aura plu, telle mère, telle fille. Et donc on voulait le faire ensemble, nous on l'a fait, donc voilà, au moins on a pu partager des trucs qu'on ne savait pas l'une et l'autre. Et écoutez, n'hésitez pas à bien sûr cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner sur la petite cloche. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent mais Asma, ça fait trop longtemps que t'as pas fait de vidéo, c'est quand que t'en refais? Mais en fait je fais des vidéos tout le temps, tous les lundis et les vendredis, j'ai pas arrêté. Donc il faut en fait que vous activiez la cloche pour pouvoir avoir la notification comme quoi j'ai mis une nouvelle vidéo. Sans ça je pense que vous voyez pas mes vidéos passer et puis YouTube ne les met pas en avant, donc du coup vous ne les voyez pas. Voilà, donc abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche et puis écoutez, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Insta ici et je suis très active sur Instagram. Et je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.